Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une revue. On va regarder ensemble les crayons AK, les fameux crayons AK pour le vieillissement. Ok, alors c'est un produit qui est sorti déjà depuis pas mal de temps. Là, c'est une vidéo sponsorisée par Passion 132. Donc, je vous mets les liens en dessous de la vidéo, là, si vous voulez trouver ces crayons à un prix vraiment intéressant. C'est sur Passion 132, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Ok, alors, vous les trouverez à l'unité. 1 € le crayon. Okay. Là, on est en décembre 2019. Si vous regardez cette vidéo dans 2-3 ans, ils seront peut-être un petit peu plus chers, mais ils vont rester dans cette gamme de prix, quoi. Voilà. 1 € pour un crayon. Après, il y a des petits packs comme ça qui comportent, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 crayons. Il y en a plusieurs, j'en ai que 2, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est 4,60 €. Et puis, vous avez la grosse boîte avec 37 crayons, okay, qui est au prix de 33,30 € à l'heure actuelle. Ok. Alors, on va regarder. Alors, vous avez vu, c'est une revue, c'est pas un tutoriel, donc je vais pas vous sortir un char et puis on va faire le char entièrement en crayon, machin, etc. Je vais vous montrer le principe sur une maquette. Vous voyez, ma fameuse maquette de test là. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe à sec et mouillé. Vous allez, sans rechercher, je ne vais pas rechercher à faire des effets spéciaux, enfin des choses vraiment super bien faites, etc. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe et comment ça se diffuse, quoi, comment ça se met sur la peinture, etc. Alors, le type de peinture, peu importe. Okay, que vous utilisez de la Tamiya, la MRP, la AK Real Color, l'important c'est qu'elle soit d'une surface mate. Ok, donc une fois que vous avez mis votre peinture, on va supposer que c'est le cas ici, que votre travail de peinture est fait, vos décals sont mis, vous avez passé un jus, etc. Vous avez fait des petites, le début du vieillissement à l'aréographe, etc. Une fois que tout ça c'est fait, vous passez une couche de vernis mat. Il faut que la surface soit mate, okay, ou semi-brillante au maximum. Mais il faut mieux préférer du mat, parce que ça accroche mieux, et puis vous allez voir que les pigments, etc. se diffusent vachement mieux. Okay. Une fois que votre vernis mat est sec, on peut attaquer le travail au crayon. Ok. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. On va faire un peu de place. Yes. Ok. Alors c'est plutôt bien foutu, c'est agréablement présenté. C'est plutôt sympa. Voilà, et puis il y a deux étages, donc deux fois, il y a de quoi faire. Alors ce qui est sympa, c'est crayons. J'en ai voulu en ranger un, je vais le mettre là tout de suite. Tac, tac. Ce qui est plutôt sympa, par rapport à des crayons pastels, vous savez, les crayons d'écolier, watercolor, là, que les écoliers utilisent pour leur petit travail de coloriage, je trouve qu'ils sont un peu plus gras, et surtout les couleurs, enfin le nom des couleurs qui sont inscrits sur les crayons, comme vous pouvez le voir, ils sont plus appropriés à notre hobby, la maquette, quoi. Ok, voilà. Vous voyez le gunmetal, etc. Enfin, il y a voilà, dark blue, light blue, etc. Bon, ça, voilà. Puis généralement, ils vont par paire, par couleur. Vous verrez que les petits sets là, ils sont voilà, j'ai le black and white, mais il existe des petits sets sur une peinture générale de teinte générale verte, une peinture de teinte générale bleue, etc., etc. Donc c'est plutôt bien foutu. Ok. Alors le principe, ça s'utilise à sec ou mouillé. Je trouve que quand on l'utilise mouillé, il y a un peu plus de possibilités, c'est un peu plus facile. Okay, mais ça peut aussi utiliser à sec. Moi, j'utilise principalement à sec quand j'utilise les teintes métal. Donc il y a un crayon aluminium, alors je suis en train de les chercher là, cuivre, copper, bronze, dark aluminium, gunmetal, graphite, vous voyez, et ces trucs-là, ça passe vachement mieux à sec. Voilà, donc le but, par exemple, une petite arme, j'ai fait il n'y a pas longtemps, là, sur une figurine en 1,35, du noir, ok, et après avec le crayon, vous frottez simplement comme ça, couleur aluminium, et il y a tout l'effet métal qui ressort, c'est vachement bien. Je l'ai fait aussi sur mon hélico, là, le Black Hawk, les petites arêtes sur le noir, qui sont légèrement plus claires et qui sont un peu couleur métal, je l'ai fait aussi avec ces crayons, c'est vraiment top, top, top. Ok, alors, sur la maquette, là, il y a un peu de noir, j'ai fait un peu toutes les couleurs pour pouvoir vous montrer. Ok, bon là vous voyez, j'avais vu ça sur un char là, il y a certains chars, surtout les chars fin de guerre, etc., où il n'y a pas de peinture, il y a des petits numéros comme ça posés dessus. Avec ce crayon là, avec ces crayons, c'est facile, quoi. Voilà, il suffit de tailler bien comme il faut la pointe, et puis vous pouvez écrire des petites choses, c'est beaucoup plus facile qu'avec un pinceau. Ok, alors il vous faut quoi? Il vous faut évidemment un peu d'eau.
Ok, si vous faites mouiller, il vous faut des petits pinceaux, des petites brosses, etc. pour ensuite fondre le travail. Ok, j'utilise aussi moi des petites estompes à dessin, c'est plutôt pratique. Ok, si vous n'avez pas d'estompe, un petit coton-tige. D'accord, il vous faut évidemment un taille-crayon pour que les pointes soient bien fines si vous en avez besoin. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Ok, alors l'utilisation à sec, ça a été parfait pour moi, par exemple pour le Black Hawk là. Toutes les arêtes que vous voyez là qui sont un peu éclairées, ben, je les ai fait avec ce crayon. Vous voyez, c'est la couleur aluminium. Bon, je l'ai taillé, il est sec, hein, pas d'eau. Et puis on tape, on frotte pardon, simplement sur les arêtes, comme ça légèrement. Et puis toutes les arêtes s'illuminent, tu vois, comme par magie. C'est vraiment génial. Tu vois, c'est vraiment précis. Bon, je ne vais pas tout refaire, je ne vais pas bousiller la maquette, j'ai déjà fait une fois, mais vous voyez, c'est le principe, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très pratique quand on fait des maquettes comme ça qui sont toutes, surtout sur les teintes noires, si vous avez un petit côté métallique, vous voyez là, hop. Et ça, avec un pinceau ou autre, ça reste compliqué. Là, avec le crayon, c'est nickel, quoi. Tu vois. Alors après, si on mouille, là, et qu'on frotte, on peut atténuer un peu la chose, hein. Tu vois, mais on peut faire vraiment, là, j'ai fait plein de petits trucs aussi en gris, tout ça. Ça, c'est vraiment top. Et il suffit simplement, alors on taille si jamais c'est pas assez pointu, et puis il suffit de frotter, quoi, tout simplement, hein. Là, par exemple, on pourrait faire sur la queue ici, tu vois, un petit peu de scratch métal ici. Voilà, on va dire que la dérive en bougeant, elle use la peinture. Voilà, et après, on peut atténuer avec l'estompe. Voilà, donc en sec, moi je l'utilise plutôt comme ça, pour faire des arêtes. Alors si j'ai une maquette qui est en bleu, je vais utiliser un bleu très clair. Si j'ai une maquette qui est plutôt une teinte générale verte, je vais utiliser un vert très clair pour faire les arêtes. Ça éclaircit, ça redonne un effet de lumière un peu sympa. Mais la majorité du truc, moi je l'utilise plutôt humide. Alors humide, c'est, on va faire sur le jaune là, tiens. Alors sur le jaune, on pourrait faire, l'important c'est que je vous montre comment ça se diffuse après, comment ça se travaille, quoi, tu vois. Donc là, on va prendre un jaune très clair, le yellow, tu vois, le 1032, de l'eau. Alors, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Donc, on trempe. Je vais me mettre ici, que vous voyez bien. Voilà, il suffit de tremper pas longtemps, juste la pointe. Alors après, vous le laissez sécher, hein, le crayon. Vous ne le rangez pas tout de suite, puis fermez la boîte. Sinon, ça ne va pas sécher, ça va pourrir, quoi. Il faut que ça soit bien sec, puis après, vous le rangez dans la boîte à nouveau. Voilà. Ok. Et là, je vais vous montrer sur mon doigt. Voilà, tu vois, il faut voir ça comme du pigment humide, tu vois. Enfin, là, il est en bâtonnet, et puis avec du bois autour, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ok. Et là, si on voudrait faire, par exemple, hop, bah, le bord ici. Alors je vous dis, hein, je ne recherche pas à faire des effets, juste pour vous montrer l'utilisation à peu près. Hein. Tu vois. Voilà. Et ensuite, avec une brosse, donc un pinceau brosse, okay, on peut évidemment fondre et travailler un peu. Il faut que ça reste très subtil. Vous voyez, ce genre d'effet se fait pas. Faut pas que ça soit grossier, quoi. Il faut que ça soit très 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 subtil. Et vous verrez qu'on voit vraiment la différence après, de visu en tout cas, là moi je le vois déjà. Ensuite on laisse sécher légèrement, puis après on va refaire encore au pinceau. Hein. Voilà. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que si jamais
vous en avez fait trop, et ben, il suffit de mettre de l'eau là-dessus et puis de ressuyer avec, un coton-tige et autres et vous enlevez tout. Hein. Voilà. On peut remouiller aussi légèrement le pinceau. Voilà, vous voyez là on voit bien le. Là j'en ai mis beaucoup exprès pour que vous puissiez voir. Mais on peut fondre après évidemment avec un jaune un peu plus foncé, etc. Tiens, on va essayer de mettre un peu de ça là. C'est Strong Osher. Bah, moi je l'ai plutôt à la couleur, mais c'est de l'ocre, couleur ocre. Alors, vous voyez comment ça se fond. Et ça, sur les teintes, on peut obtenir des effets très 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 intéressants. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Tu vois? Avec l'eau, je trouve que ça se travaille beaucoup mieux, quoi. Voilà, tu vois. Etc., etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa et plus facile à faire que de poser des pastels et puis après avec un pinceau et puis du fixateur et puis du ci et puis du là. On peut faire des trucs vraiment, vraiment chouettes, quoi. Après, le secret, c'est les photos de référence, quoi. Voilà. Ça, les photos de référence, voir quelle teinte il faut passer, comment il faut le passer, quelle teinte il faut mélanger entre elles. Et puis, évidemment, l'expérience, évidemment, hein, ça joue. Vous voyez, là, on a un petit effet à moindre coût, quoi, puis ça va plutôt vite. Hein. Et puis propre, pratique, on peut l'enlever si jamais, tu vois, on s'est bourré. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il faut un long apprentissage après. Tu vois, il faut essayer d'abord les petites techniques. Alors les côtés métal, tout ça, c'est assez facile sur les arêtes et tout. On peut faire aussi les arêtes à sec, je vous l'ai expliqué, sur une teinte verte, par exemple un avion ou un char qui a une teinte de base verte. Un vert clair, on peut déjà faire toutes les arêtes sur les petites choses, etc. Donc ça c'est vraiment top. Okay. Et après, humide, quand on l'humidifie, c'est vraiment sympa aussi parce qu'on peut faire des travaux, on peut fondre tout ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ok. Et puis pour le prix, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Voilà, tu vois, là c'est la grande boîte, 33 balles, on a tous les crayons. Mais si vous achetez déjà un set ou deux à 4,60 le set, là, vous voyez, ça vous fait une dizaine de crayons. Et vous pouvez déjà, rien que la teinte métal déjà, parce que ça marche dans les chars, les avions, les teintes métal, on en a toujours besoin pour faire les arêtes sur les choses noires, etc. Et on obtient des trucs qui sont assez sympas et assez bien, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Après, il faut, voilà, l'habitude, la couleur, il faut s'entraîner. Le mieux, c'est quand vous faites une maquette comme ça, sur une petite bout de plastique à part, vous peignez la même teinte que votre maquette, et puis vous faites des essais avec différents crayons, vous fondez, machin, et vous allez trouver très vite comment ça fonctionne. Pour les creux, faire un truc plus sombre, pour les petites arêtes, faire un truc plus clair, etc. Et vraiment, ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment sympa. Et je vous dis, par rapport au pastel, au crayon d'écolier, ben, ils sont un peu plus gras.
Je trouve qu'il s'applique mieux. Moi, je sais que quand je pesais, j'avais des Faber-Castell, là, quand je les trempais dans l'eau, il fallait que j'attende plus longtemps avant que ça puisse se diffuser. Là, vous avez vu, c'est pratiquement instantané. Je trouve qu'ils sont un peu plus pratiques, quoi, quand même. Et puis, voilà, il y a des couleurs qui sont... Les références de couleurs, etc., sont plus appropriées à notre hobby que les Faber-Castell, où il faut vraiment y aller à la couleur et connaître un peu les couleurs, quoi. Voilà. Donc, moi, je recommande ça vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ok, allez-y, si vous faites des chars, si vous faites des avions, pour le vieillissement, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être pas tout de suite la grosse boîte, prenez d'abord un petit set, et puis après vous verrez que vous basculerez rapidement dans ce grand set. Là, c'est vraiment sympa. Je leur mets là, hop, les crayons AK. Alors je vais les utiliser dans mes montages, les futurs montages, ok, quand je ferai les arêtes, quand je ferai différentes choses. Donc on verra après ensemble l'utilisation vraiment, tu vois, sur une maquette, une vraie maquette, tu vois, et pas sur une maquette de test. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment ces crayons, ils sont vraiment, vraiment sympas. Ok, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. À plus, ciao.